Le petit poisson d'or, deuxième partie. Le pêcheur s'en retourne bien tristement au rivage. La mer, cette fois, est toute troublée. Les vagues sont devenues sombres et écumeuses. Tout au long du chemin qui descend vers la plage, les arbres se courbent et les feuilles frissonnent. Le pêcheur appelle « Petit poisson d'or, petit poisson d'or !»« Tu m'as appelé ? Me voici. Que puis-je, vieux, pour ton service ?»« Seigneur poisson, aie pitié de moi. La vieille est dans une grande colère. Que faire pour avoir la paix ? Voilà maintenant qu'elle veut être une dame noble. »« Ne te tourmente pas, vieux. Elle sera dame noble. Va, et que Dieu te bénisse. » Le pêcheur revient vers la maisonnette. Et que voit-il ? Une haute maison de seigneur, à haut perron. À balustrade de chêne et sur le perron, une haute dame à haute coiffure de brocart. Sur ses épaules, un riche mantelet de fourrure. Autour de sa taille, une large robe de velours. À son cou, un collier de perles. À ses doigts, 10 bagues d'or. À ses pieds, des bottes rouges. Avec sa canne, elle frappe le sol pour appeler ses serviteurs. Quand ils n'accourent pas assez vite, elle leur tire les cheveux. Enfin, une vraie dame de seigneur. Le vieux est tout ébloui. Elle la salue et dit « Bonjour, ma noble dame. Maintenant, tu as, je l'espère, le cœur content. »« Oh là !» dit la dame à ses laquais. « Qu'emmène ce vieux à l'écurie pour qu'il soigne mes chevaux et qu'il n'ait jamais l'audace de reparaître à mes yeux. » 8 jours se passent, peut-être 10. Un matin, la noble dame fait venir le vieux sur le perron. « Je ne veux plus, lui dit-elle, être dame de haut lignage. N'a-t-il pas dans ce pays une tsarène, souveraine de toutes les dames et de tous les seigneurs? C'est tsarène que je veux être. Va au rivage de la mer, appelle le poisson d'or et le salue, et dis-lui que je veux être libre tsarine. » Cette fois, le pêcheur ose dire, tremblant de peur. « Noble dame, et pensez-vous, et penses-tu, ma pauvre vieille tsarine? Toi, mais à peine commences-tu à savoir marcher sans accrocher ta robe, et tu ne saurais jamais parler le beau langage de la cour. Tout le royaume se moquerait de toi. »« Écoute, dit la vieille, en lui donnant un soufflet. Écoute, je suis patiente. Je te le répète une fois encore. Va au rivage de bonne grâce, ou je te ferai mener de force. » Et elle rentra dans sa maison. Le vieux, une fois de plus, descend au bord de la mer. La mer est maintenant sombre, sombre. Le ciel est noir. De grandes masses de nuées sinistres ont caché le soleil. On entend au loin de sourds grondements. Le vieux tremble de froid. Il appelle. « Petit poisson d'or, petit poisson d'or !»« Tu m'as appelé ? Me voici. »« Que puis-je, vieux, pour ton service ? » ?»« Ah, seigneur poisson, j'ai bien honte de te le dire, mais, encore une fois, aie pitié, car cette vieille ne me laisserait pas en paix. Elle ne veut plus être une dame noble et de haut lignage. Voilà. Voilà-t-il pas qu'elle veut être tsarine? Tsarine, je veux demander un peu. Ne te tourmente pas, vieux, c'est bon. Elle sera tsarine. Va, et que Dieu te bénisse. Le vieux remonte vers la noble maison. Plus de noble maison. Le palais des tsars, elle croit rêver. Tremblant d'admiration, elle approche, il entre. Elle voit sa vieille à table
et les tsarines, 50 ans des plus nobles seigneurs, lui versent des jus, lui découpent sa viande en tout petits morceaux carrés. Elle mange des confitures exquises et des pains d'épices en forme d'oiseaux et de fleurs. Le vieux pêcheur est émerveillé. Il pense, tout de même. Enfin, il s'approche de la table et fait un profond salut jusqu'à terre. Redoutable tsarine, puissante tsarine, ton cœur, je l'espère, est désormais content. Le malheureux, à peine avait-il parlé que les hommes de la garde s'élancent en brandissant leurs haches. Le vieux, épouvanté, s'enfuit. Dans les cours du palais, les gens rient et se moquent de lui. C'est bien fait, cela t'apprendra, vieux fou. Voyez le beau courtisan. Des jours passent, peut-être 15. Le pêcheur se cache. Où est-il? La tsarine veut le voir. Elle envoie ses seigneurs de tous côtés pour le chercher. Enfin, on le découvre. On l'amène au palais, plus mort que vif. Il ne me plaît plus, dit la vieille, d'être tsarine. Va, retourne au rivage, appelle le poisson d'or et le salue. Je veux être reine de la mer, et que le petit poisson d'or me serve et fasse mes commissions. Le vieux, cette fois, n'ose rien dire. Il part, arrive au rivage, une terrible colère soulève maintenant la mer. D'énormes vagues bondissent et retombent avec un bruit épouvantable. Le ciel est enflammé d'éclairs. Sous les efforts du vent, les arbres du rivage se tordent et se brisent. Cependant, le pêcheur appelle. Petit poisson d'or, petit poisson d'or. Tu m'as appelé? Me voici. Que puis-je, vieux, pour ton service? Ah, malheureux que je suis. Que faire devant cette femme? Elle est toute noire de colère. Pardonne-moi. Je ne te dis que ce que l'on m'a dit. Elle ne veut plus être tsarine. Elle veut être reine de la mer. Et que toi, petit poisson d'or, tu la serves et fasses ses commissions. Le petit poisson d'or ne dit rien. Il bat l'eau de sa queue brillante et s'en va dans la profonde mer. Longtemps, le vieux pêcheur attendit la réponse. Rien. Enfin, il s'en retourna. Et que vit-il? Sa pauvre petite cabane et sa vieille assise sur le seuil, à côté d'une ange toute fondue.